Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le Nasdaq, toujours sur NinjaTrader, et c'est parti pour une nouvelle session de trading. Aujourd'hui on va tester une nouvelle stratégie un peu spécifique. Les entrées sont les mêmes, toujours le même principe, la même stratégie qu'avant, sauf qu'au niveau des sorties, au niveau des prises de profit, ça sera différent. La stratégie permet de prendre des profits assez rapidement. Le BE se met très rapidement, donc du coup on prend pas trop de risques. En plus la perte maximum est beaucoup plus limitée que la stratégie précédente, donc du coup ça permet d'être plus agressif. Donc on peut prendre plus de risques parce qu'on risque moins de pertes, et en plus on est rapidement en BE, donc on peut prendre plus de risques au niveau des prises des choix ou des prises de position, des prises de décision. Donc c'est vraiment intéressant. En backtesting, elle a porté ses fruits. Maintenant on va voir en live, ce sera la première fois que je le teste en live, on va voir ce que ça donne. On n'est pas loin de l'open, je pense qu'on va bientôt on va voir, je crois que l'open se fait, il est 30, ça y est, ouais, on voit, ça commence à réagir. Ici on voit à droite sur le graphique en bougie japonaise, ça réagit. Donc c'est parti, on va attendre une opportunité, on va tester cette nouvelle stratégie. Donc comme je disais précédemment, la stratégie permet d'être plus agressive, donc du coup on va pouvoir prendre plus de trades sans vraiment prendre trop de risques, quoi. Du coup c'est ça qui est intéressant de ces stratégies. En ce moment le marché est assez compliqué, beaucoup de range, on voit que c'est un peu la merde, donc du coup c'est pour ça que je pars sur cette stratégie qui a l'air plus on va dire adéquate au marché actuel. Alors, on voit qu'on a une belle bougie haussière là ici, donc du coup c'est un open qui part à la hausse. En tout cas ça veut partir à la hausse, mais après on a une belle mèche, donc on va voir comment le marché réagit. Ici ce qu'on peut voir, je ne l'ai pas tracé, mais bon je l'avais sous les yeux, je vais le tracer pour que vous compreniez. On a une zone ici intéressante, peut-être la mettre plus comme ça. Voilà, comme ça plutôt. Voilà, ce qu'on voit ici, c'est que voilà, cette zone fait résistance, elle fait résistance. Ici, on voit que ça a joué un peu dessus. Là, ici, on a un double top. Ici, on est reparti vers le bas. Donc, c'est une zone assez intéressante. Donc, peut-être qu'on va partir et partir à la baisse. Bon, voilà on va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'on peut faire. Alors le scénario qu'on pourrait avoir, c'est ce qu'on pourrait avoir. On pourrait peut-être casser cette zone, venir ici sur ce niveau-ci, hein, et repartir ici en pullback et partir à la hausse. Ça c'est peut-être. Ouais, je dis que ça vaut. Je parlais de cette zone de résistance. J'aurais pu me placer, bon maintenant c'est trop tard, j'ai pas envie de courir. Je laisse partir le mouvement. Quoi qu'on a peut-être un double top ici. Peut-être un double top, je vais me placer ici. En attente. On a un double top ici, on dirait, vous voyez. Donc ça pourrait partir à la baisse. Du coup, la résistance, ouais, on a l'air de casser. On a l'air de casser le double top. Mais du coup, le double top est invalidé, donc ça sert à rien de rester en position. Vous voyez, ce que j'appelle un double top, c'est justement ça, vous voyez. Ici, il y a un niveau au même, enfin, bon, une touche au même niveau que le précédent, et du coup, on part à la baisse. Dans ce cas-là, ça arrive très fréquemment, on peut revenir dans le passé. Tiens, typiquement ici, il y en a un, double top, voilà. Enfin, vous savez ce que c'est un double top. Mais là, il est invalidé parce qu'on est passé au-dessus, donc on est clairement plus au même niveau, donc c'est pas quelque chose d'intéressant. Donc voilà, là la probabilité, du moins ce qu'on pourrait avoir, c'est ce que je disais, c'est que on continue jusqu'à ce niveau-ci, on pull back ici, on part à la hausse, ou alors on casse, on range, ou alors on casse, on continue, clairement on continue, puis un petit retracement,
il y a plusieurs possibilités. Bah, vraiment, le scénario 5 étoiles, ça serait on arrête sur ce niveau-ci, on pull back, on continue. Ça, c'est le scénario 5 étoiles. Mais c'est pas sûr d'avoir ce scénario-là. On va voir. Le pire scénario qui pourrait arriver, ça soit qu'on recasse à nouveau ce support qui est maintenant résistance. Hein, là, il est devenu cette résistance qui est devenue support maintenant. Qu'on recasse de nouveau ce support et qu'on continue dans le range ici, qu'on a ici là. Ça serait le pire scénario parce que du coup, ça nous permettrait pas de prendre un trade assez rapidement quoi. En tout cas, parce que vous savez que je trade pas plus d'une heure. Donc voilà, on arrive sur ce niveau là ici. Intéressant. C'est ça qui est bien avec les Renko, c'est qu'on peut voir toutes les zones de résistance et support assez facilement. Bon, on va voir si le scénario se valide ou pas. Je sais qu'on a l'air de casser ici. Peut-être qu'on continue, hein. Rien n'est sûr. Hein. C'est ce que j'aimerais que ça fasse, mais c'est pas moi qui décide. Il faut être patient. Ça sert à rien de sauter sur n'importe quoi. Ce qui pourrait arriver aussi, c'est qu'on fasse un retracement, qu'on n'aille pas jusqu'ici et qu'on continue à la hausse. Ça c'est possible aussi. Dans tous les cas, j'attendrai que le stochastique soit dans la zone des 20 ou des 10, comme vous savez comment je procède. On va voir. Un peu malade aujourd'hui. Voilà, on commence à retracer. Ce que je peux faire, c'est mettre mon ordre en attente, comme d'habitude. Faudrait retracer au minimum 3 Renko, ça serait sympa. Le mieux c'est le 5 étoiles, c'est le pullback ici, hein. Vous savez, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Ça hésite. Et du coup, on va pouvoir tester cette nouvelle stratégie aujourd'hui ensemble. Ça n'a pas l'air de vouloir retracer plus. Un petit Renko de plus, ça me ferait plaisir. Ça y va. Ça y va, ça y va. Là, ça me plaît bien. Ouais, ça y va bien, là. Ouais, nickel, nickel. Ouais, là, voilà. La zone que je voulais atteindre. Un petit pullback, ça serait bien. Faut pas que ça casse, parce que là, ça invalide le setup. Hein. Si ça casse le support ici, ça invalidera le setup. Si ça pullback, ben, setup 5 étoiles, quoi. Après, enfin, 5 étoiles. Façon de parler, ça se trouve, ce sera un mauvais setup. Mais bon, voyons positif.
Ça y va. Ou pas. Voilà, ça commence à retracer un peu trop à mon goût. Si ça retrace encore plus, je sors du trade, je le prends pas. Alors, je veux dire c'est la dernière limite, après ça validerait le trade. Du moins la stratégie ou le scénario plutôt. C'est plutôt ça validerait le scénario. Chercher le mot. Faut être patient. Voilà, c'est parti, on a déclenché. Voilà, on est vite en BE comme je vous le disais. Voilà, ça y va. Et la stratégie est vraiment pas mal. Passer tout près du SL là. Bon ben voilà, on est sorti, on a fait 615 $. Bon ben la journée est terminée pour moi les amis. Comme vous le savez, je vais entre 400 et 500 $, j'ai fait un peu plus. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.